Chers collègues, comme la plupart d'entre vous étant oncologue pédiatrique, neurologue pédiatrique ou pédiatre le savent peut-être déjà, le neuroblastome à haut risque est une maladie qui, malgré des soins multimodaux ou multidisciplinaires, présente encore un pronostic global très mauvais. Surtout lorsque la maladie est à haut risque, de grande taille, non résécable, chirurgicalement ou chimiorésistante. Nous avons très peu d'options restantes pour essayer de sauver ou de traiter ces petits patients. L'un des aspects les plus importants dans le traitement du neuroblastome est le diagnostic précoce. Spécifiquement pour les pédiatres, parfois pour les neurologues, les oncologues pédiatriques, il est important de s'assurer que le diagnostic de neuroblastome n'est pas manqué. La plupart d'entre vous savent que le neuroblastome est une maladie des ganglions qui est présente autour de la colonne vertébrale et se manifeste généralement par un effet de masse où la tumeur a considérablement grandi. Elle exerce une pression sur les organes environnants, elle peut exercer une pression sur les reins. C'est une grosse masse saillante lorsqu'elle est palpée par les parents et peut être assez douloureuse à traiter car elle a tendance à être assez chimiorésistante. Maintenant, à Apollo Hospitals, Bangalore, que faisons-nous pour donner cet avantage aux patients atteints de neuroblastome? Premièrement, nous nous assurons de les stratifier correctement en fonction du risque en effectuant les tests appropriés, qui sont l'amplification de MICN, la délétion de 1P, les aberrations de 11Q, et nous veillons à ce que les patients à risque plus élevé soient informés dès le départ du pronostic relativement moins favorable. La stratification du risque est importante non seulement pour augmenter l'intensité du traitement, d'autre part, les patients atteints de neuroblastome à faible risque ou à risque intermédiaire n'ont pas besoin d'un traitement aussi intensif, ce qui permet d'éviter dans une large mesure les effets secondaires de ces traitements intensifs. Pour vous donner un exemple, nos patients atteints de neuroblastome à haut risque sont soumis à de longs cycles de chimiothérapie d'environ 4 à 6 cycles, après quoi ils subissent une résection chirurgicale ou des chirurgies effectuées par nos chirurgiens pédiatriques très compétents ou chirurgiens oncopédiatriques. Après la chirurgie, nous accordons le temps nécessaire avant de décider quand commencer le traitement par radiothérapie. Ainsi, le timing est l'un des principaux facteurs de pronostic dans le neuroblastome, surtout au stade 4 à haut risque. Donc, une radiothérapie post-chirurgicale de manière contrôlée, en quantité adéquate pour ne pas nuire au patient, qui est généralement d'environ 24 degrés, est administrée au lit tumoral. Assez pour ne pas faire chuter les comptes et pour que la tumeur soit traitée adéquatement après la chirurgie. Maintenant, après la radiothérapie, il y a d'autres options, spécifiquement comme la transplantation de cellules souches autologues. Certains patients pourraient même nécessiter un tandem, c'est-à-dire 2 transplantations de cellules souches autologues, où l'enfant devra être admis dans l'unité de transplantation pendant environ 2 à 3 semaines. Ils administrent une chimiothérapie à haute dose après la collecte des cellules souches et les cellules souches sont redonnées à l'enfant afin que la dose la plus élevée de chimiothérapie puisse être administrée pour tuer toutes les cellules de neuroblastome sans toutefois envoyer le patient en aplasie. Après cela, les patients pourraient également être éligibles pour le dinutuximab ou l'anticorps anti-GD2 qui a montré dans les pays occidentaux de grands bénéfices en termes de survie ou d'amélioration du pronostic chez ces patients. Cependant, cela a un léger coût et nous pourrons en discuter éventuellement lorsque nous aurons un patient qui passe toutes ces phases de traitement ou régime et est prêt pour l'immunothérapie ou le dinutuximab. Malgré toutes ces approches multimodales pour le neuroblastome, il peut encore être assez délicat ou compliqué de traiter ces patients et la maladie peut encore revenir. Il existe bien sûr un traitement appelé thérapie MIBG qui peut être proposé aux patients et qui apporte certains bénéfices. Mais dans l'ensemble, le pronostic reste alors mauvais si ces patients ne répondent pas à toutes les modalités de traitement mentionnées. Si vous avez des doutes sur la gestion des patients atteints de neuroblastome, je peux certainement aider à ajuster ou créer ce protocole de traitement dans votre pays, car cela peut être administré en toute sécurité là-bas sous supervision. Cependant, si ces patients nécessitent une radiothérapie, une chirurgie compliquée ou une transplantation autologue de cellules souches, ils doivent être référés en Inde pour ces modalités de traitement à haute intensité ou hautement spécialisées.